Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, dimanche dernier, les textes de la liturgie nous invitaient à faire un pas de plus avec le Christ. Il nous rassure à travers Moïse et Élie, les témoins de son avènement dans l'ancienne alliance, à travers précisément la transfiguration. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à faire un bond sur le chemin de la conversion. Il ne suffit pas de reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, il faut le suivre. La foi est une porte qui, au début, est étroite. Si c'est toi, ordonne-moi de venir. Pierre, comme d'habitude, recherche un signe de la présence de Dieu. Il veut emprunter la même porte que le Christ, mais n'a pas la force nécessaire. Vite, il abandonne. Seigneur, sauve-moi. La porte de la foi nous conduit souvent à la découverte du Christ. Seigneur, sauve-moi. Pierre reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas que Seigneur, il est aussi Sauveur. Celui qui donne vie et détruit la mort. Dans la tradition juive, la mer est le trône de l'esprit impur, donc le royaume de Satan, comme le diraient certains. Jésus, après avoir intronisé les fidèles sur le trône de la parole de Dieu, en les nourrissant, vient dissiper les ténèbres pour rassurer ceux qui veulent le suivre. La foi est chemin de conversion. Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne s'agit pas de nier ce qu'est Dieu et sa toute-puissance qui nous dépasse, mais il faut l'accueillir comme il se présente à nous dans le silence de la nuit, dans la personne de Jésus. La liturgie de ce dimanche bien-aimé du Seigneur interroge notre foi et notre relation à Dieu. Jésus domine la puissance du mal, mais il est aussi celui qui se met à notre mesure et se fait silence et homme. Dieu peut faire peur si l'on en reste à tout ce qui nous dépasse, mais il se donne à voir dans le silence de nos vies, sans peur et sans désespoir. Nous sommes souvent comme Pierre, oscillant entre la confiance de la foi et la peur de notre relation à Dieu. Nous avons à devenir un peu plus des Élie. Il n'y a jamais de limite au-delà de laquelle on ne puisse croire. On peut toujours croire davantage. Malgré l'expérience douteuse de Pierre, il n'a pas cessé de croire. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Anticipant ainsi la profession de foi du centurion romain au pied de la croix, et même avant celui du bon larron. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Toute la grâce de Dieu est à l'œuvre pour nous conduire à la conversion. Dieu ne cesse jamais de nous conduire d'un degré de la foi à un autre degré pur et parfait, accompagné de signes qui disent qu'il est « N'ayez pas peur, c'est moi ». L'invitation que nous adresse le Christ aujourd'hui s'inscrit alors dans le temps. Elle s'offre comme l'athlète qui prépare un championnat. Rien n'est acquis d'avance. Il faut s'abandonner chaque jour entre les mains de Dieu pour accueillir la grâce de sa présence. Elle est une marche progressive, parfois tâtonnante. Seul Dieu est constant. La conversion est le fruit d'une longue marche dans le désert avec le Christ qui nous indique le chemin. Les disciples devancent Jésus, mais lui vient à leur rencontre pour leur signifier qu'il est Seigneur. Pierre le comprendra plus tard. Mon Seigneur et mon Dieu, affirmera-t-il. Il s'agit d'une proclamation de la foi de Pierre, même si plus tard il le reniera.
Suite à son expérience, Pierre reconnaît que c'est Jésus qui rend l'histoire présente, signifiant sans le voir les événements fondamentaux de notre vie chrétienne. Mort de Jésus pour nos péchés et résurrection pour notre justification. Viens, ordonne-t-il à Pierre. En s'enfonçant, Pierre fait l'expérience de la mort à ses péchés, à son ancienne vie. En lui tenant la main, Jésus lui offre la résurrection, la sortie de son ancienne vie pour son salut. Les autres disciples suivent la scène à distance, témoins oculaires, comme ils le seront plus tard sans Thomas, quand Jésus fera son apparition après sa résurrection. Cet épisode que nous avons proclamé tout à l'heure présente toute la mission de Jésus. Mais les yeux des disciples étaient encore alourdis comme à Gethsémani. Et pourtant, Jésus a préparé leur cœur. Il a multiplié du pain et du poisson sous leurs yeux. Il est monté sur la montagne pour prier. Bien-aimés de Dieu, suite à la méditation de cet évangile, je vous propose 2 moyens essentiels pour entrer en communion avec les événements du salut. Le premier est la prière et le second est la présence. Jésus se retirait souvent avant toute décision grave. La foi se nourrit de la prière. La conversion est une démarche qui s'enracine dans la rencontre avec Dieu. Dieu se dévoile à travers la spiritualité de l'écoute attentive. Dieu est dans la brise légère. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Combien de fidèles du Christ inscrivent dans leur programme de vacances un week-end de ressourcement, un temps pour se rassembler, un temps pour dire merci à Dieu, un temps pour dire à Dieu, je suis là, pense à moi. Jésus qui est Dieu priait souvent dans le silence de la nuit. Et nous, ce sont les colonies de vacances qui nous préoccupent. Comment aller à Assini ou à Port-Boué ou encore à Jacquesville pour nous détendre ou à Bassam. Quand il s'agit des recollections, c'est trop cher. On n'a pas suffisamment d'argent. Seul à l'écart, Jésus rencontre son Père et lui parle. Nombreuses sont les mentions de ces prières nocturnes de Jésus, la dernière dans le jardin de Gethsémani avant la Passion. Prier, c'est consacrer du temps à Dieu, parler avec lui et le reconnaître comme son ami. Le second moyen est celui de la présence de Dieu. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. L'Emmanuel, Dieu, est avec nous et il sera toujours avec nous. Voilà ce que le Seigneur voudrait signifier par cette phrase. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Cette présence se manifeste dans la transfiguration que nous avons célébrée dimanche dernier, mystère de la vie du Christ. La présence de Jésus revêt ainsi un sens salvifique. Il se laisse découvrir pour nous plonger dans la relation trinitaire. La foi, clé de toute vie chrétienne, s'épanouit alors dans la relation, dans la présence à Dieu. L'homme ne peut se donner à lui-même la foi. La relation se présente ainsi, sous forme de prédication, et suscite alors la foi. L'adhésion est une ouverture à la grâce de Dieu. Elle est combat contre la tempête. Il y a bien d'autres tempêtes que nous affrontons un jour ou l'autre. Celle des événements difficiles et des horizons bouchés. Celle de la maladie, celle de la précarité et de l'exclusion. Nous vivons dans un monde qui souffre de la guerre, de la violence et de l'exclusion. Les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Je lisais même cette semaine sur les réseaux qu'un prêtre orthodoxe a été sanctionné et réduit à l'état laïque simplement parce qu'il a prié pour la paix en Russie afin que la guerre cesse. Vous comprenez alors que qui veut la paix ne peut que comprendre la suite.
Si nous voulons rester fidèles à l'évangile du Christ, il nous faut lutter régulièrement contre les vents contraires. Cette lutte passe par la prière. Cette lutte passe surtout par la place qu'occupera désormais le Seigneur dans notre vie. Qu'il soit toujours avec nous et qu'il nous aide à aller de l'avant, lui qui est le vivant, maintenant et dans les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.